Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve. Ça fait un tout petit moment qu'on n'a pas chit-chat ensemble. Et donc je vais vous parler un peu de ma vie au Portugal. Je vais faire un petit débrief après 4 mois passés au Portugal. C'est incroyable, je n'arrive pas à croire que ça fait déjà 4 mois que je suis au Portugal et que je parle en 2 mois. Pardon. Donc je trouve un petit nom pour ma communauté. Parce que j'ai déjà plusieurs amis qui m'ont dit Mathilde, t'as donné quoi comme nom à ta communauté? Et moi, je sais pas, j'y ai pas encore réfléchi, je vais pas vous mentir. Mais si jamais vous avez des idées, dites-le moi en commentaire ou en privé. Alrighty, donc on va commencer par parler de l'adaptation au climat, comment je me suis adaptée au climat. Donc il faut savoir que je suis partie de Montréal, il devait faire peut-être -2 ou -4 et il neigeait beaucoup, vraiment c'était limite la tempête de neige. Donc voilà, j'ai vécu le petit contraste parce qu'en fait je suis passée de Montréal à Paris puis Paris à Lisbonne. Et vraiment il faisait froid à Lisbonne mais quand même beaucoup moins froid qu'à Montréal, il faisait 10 degrés. De janvier à février, il a fait 10 degrés et j'ai souffert ma vie parce que je pensais que ça allait être l'été les gars. Genre je sais pas, tout le monde m'a vendu le Portugal comme un pays où il fait beau, où il fait chaud. Donc j'ai pris que des vêtements d'été avec une de vestes longues pour faire style mais qui ne tenaient pas très chaud. Et donc j'ai tout de suite regretté. Donc j'ai dû m'acheter une doudoune sans manches. Et à partir du mois d'avril, mi-fin mars avril, les températures allaient déjà de 16 à 23 degrés facilement, donc voilà, j'ai pas eu de problème. Là il fait chaud, il fait beau, on est le 1er mai, c'est la journée du travail, donc c'est pour ça que je me suis posée pour vous parler un peu de ma vie et de faire un petit débriefing. En ce qui concerne mes amis, c'était vraiment un sujet qui m'était quand même assez sensible dès le début parce que je me posais beaucoup de questions sur si j'allais me faire des amis ou pas. Résultat les gars, j'ai plusieurs groupes d'amis tellement. Alors je vais vous dire un peu comment ça s'est passé. Mes premières amies parce que ce sont des meufs pour la plupart, j'ai rencontré aux îles Açores pour le voyage d'intégration aux îles Açores d'ailleurs. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo, s'il vous plaît, elle est magnifique, les paysages sont magnifiques. Moi j'ai rencontré ma bestie du Portugal, Mireia. Petit clin d'œil, petit bisou. Je sais que tu regardes ma vidéo. Et voilà, j'ai rencontré aussi d'autres amis aux îles Açores et puis également aux activités Erasmus. Mais vraiment, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Erasmus? Donc en soi un programme Erasmus c'est un programme d'échange tout simplement, mais seulement entre les pays d'Europe. C'est-à-dire qu'un étudiant d'un pays d'Europe va aller faire son échange dans un autre pays d'Europe et donc on appelle ça un Erasmus et non un échange. Et donc ils ont une association à Lisbonne et je pense dans toutes les villes d'Europe, pas les villes d'Europe mais les villes où on peut faire un échange. Et ils proposent des activités d'intégration, des activités pour visiter la ville et tout. Et tu peux vraiment rencontrer un max d'étudiants étrangers de l'Europe ou d'ailleurs. Et c'est génial. C'est là que j'ai rencontré d'autres de mes amis. Donc quand je suis allée au dîner organisé par Erasmus, donc le restaurant s'est dit Bacalao, je vais vous mettre juste ici. J'ai rencontré aussi des amis quand j'ai fait la visite à Sintra, petit clin d'œil, je fais gros bisous les filles. Et aussi, qui j'ai rencontré d'autres? J'ai rencontré aussi des amis par l'intermédiaire de d'autres amis que j'ai rencontrés en Erasmus. Donc c'est incroyable. Et les gens sont très friendly, sincèrement n'ayez pas peur. Pour ceux qui vont bientôt partir en échange, qui ont peur de ne pas se faire d'amis, même si vous êtes timide honnêtement, que vous soyez timide, que vous n'osez pas, que vous ne soyez pas sociable. Bon pour mon cas j'étais sociable donc voilà, d'un côté je me faisais pas trop soucis mais de l'autre côté il y avait quand même cette crainte. Et les gens sont très friendly, ils vont aller vers vous. Si vous n'allez pas vers eux, ils vont venir vers vous. Et tout le monde va apprendre à connaître tout le monde, le climat est très friendly, c'est trop bien. Tout le monde est content de découvrir de nouvelles cultures, voilà. Donc c'est vraiment génial, vous allez vous faire des amis à coup sûr.
Ensuite, en ce qui concerne mon école, donc je suis à Nova, voilà. J'ai fait ma rentrée en février. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo, elle va apparaître ici. Voilà, je filme ma rentrée, je montre le magnifique campus de Nova, mais un rêve. Le campus c'est vraiment magnifique, digne d'un film, c'est incroyable. Aussi le comité Nova SU, le comité du coup d'étudiants. Je sais, je crois que c'est la SAE, oui, en plus j'ai travaillé avec eux, ouais, la SAE. Donc c'est Nova SU à Nova. Ils organisent des activités, mais des bêtes d'activités, hein, genre des sauts en parachute, aller regarder un match de football, une journée bateau. Mais j'ai vu le bateau, franchement j'ai regretté, j'aurais dû y aller, mais un bateau, vraiment un voilier, mais t'as peur, vraiment un gros voilier et tout. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Je crois qu'ils ont fait un surf trip, mais ils organisent vraiment des bêtes d'activités, c'est génial. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre avec Nova? Oui, par exemple mon quotidien. J'y vais pas souvent, mais quand il fait chaud, quand j'ai l'opportunité, entre deux cours, entre deux révisions, parce que j'ai commencé mes révisions, je vais à la plage et c'est vraiment le rêve. Tu marches juste quelques minutes, tu te poses sur la plage, tu mets tes écouteurs, tu installes ta petite serviette, tu te couches, tu bronzes ou peu importe, whatever, tu lis ton livre. Pendant 1 heure, 1 heure et demie, t'es bien et tu vas retourner en cours après. C'est pas la belle vie, ce n'est pas la belle vie les gars, waouh, vraiment, vraiment je suis trop reconnaissante d'être ici et je vis ma meilleure vie les gars, je vis vraiment ma meilleure vie. Donc mis à part l'école, on va dire que ça va aussi hein, au niveau des cours et tout, ça va, j'ai pas de difficultés particulières, c'est une école de commerce, hein, c'est pas évident non plus mais en vrai, travaux de groupe et tout. C'est vrai que les Portugais quand même ils parlent beaucoup portugais entre eux, enfin c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais je suis quand même assez chanceuse parce que je sais que dans mon groupe ils font l'effort de parler anglais même si des fois, tout le temps ils s'emportent, ils parlent portugais et je comprends pas trop. Même si je fais des efforts quand même pour comprendre ce qu'ils disent. Et le cours en anglais. Et je sais que dans d'autres équipes j'ai des amis qui me disent ouais mais ils en ont rien à faire du fait que moi je ne comprenne pas ou que je ne parle pas le portugais, ils parlent portugais entre eux, du coup moi je les laisse faire le travail. Ça je trouve ça bien dommage, mais à part ça ouais, ça va. J'aimerais rajouter aussi que de manière générale les Portugais sont quand même assez accueillants et vraiment gentils, mais si tu crées pas de lien avec eux, en tout cas de mon expérience personnelle, je pense que si tu crées pas de lien avec eux, ils vont rapidement te next. Après, je pense que c'est un peu partout comme ça, mais voilà, en général, ils sont quand même assez gentils et la plupart d'entre eux parlent anglais à part les personnes. À part Nova, j'ai quand même trouvé mes petits repères. Donc vous savez, j'aime danser, donc j'ai trouvé un studio de danse qui s'appelle Jazzy Dance Studios et il est trop bien. J'ai fait du surf récemment, il y a 2 semaines, j'ai trop kiffé, vraiment. Si vous venez au Portugal, je fais grave de la pub. Si vous venez au Portugal, faites du surf. Et j'avais trop peur en fait, j'avais trop peur d'avoir froid avec même avec la combinaison. Tout le monde m'a dit oui, t'inquiète, ça ira avec la combinaison, t'auras pas froid. Mais je suis quelqu'un de très frileux, surtout dans l'eau. Donc j'ai fini par faire du surf et c'était génial. J'ai pas réussi à complètement me mettre debout, un peu, mais après bon je suis tombée. Mais je pense que je vais y retourner, je pense 2 ou 3 fois avant de retourner à Montréal parce que vraiment une expérience de malade. J'ai vraiment trop kiffé. C'était pas si froid que ça au final, juste les pieds un peu, mais avec la combinaison vraiment ça allait de ouf. Ok, donc rapidement au niveau de la sécurité, je trouve que Lisbonne est une ville quand même assez sécuritaire. Moi j'ai, à part une petite ce que je vous raconte, une petite expérience que j'ai vécue qui n'était pas très agréable, j'ai eu trop peur. Mais je vais vous la raconter juste après. Mais en gros, ouais, je trouve que c'est une ville assez sécuritaire. Y a beaucoup de monde le soir hein, qui sont dans les rues. Et aussi, il y a une forte communauté noire à Lisbonne d'ailleurs. Bah, c'est aussi par rapport à, je pense, à la colonisation. Parce que le Portugal a colonisé pas mal de 3 ou 4 je crois pays d'Afrique, notamment l'Angola, le Cap-Vert,
Mozambique et je crois qu'il y en a un autre mais je me souviens plus. Et donc après il y en a qui sont devenus indépendants entre temps, mais il y en a beaucoup qui ont immigré au Portugal après, donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi une communauté noire assez importante ici. Donc voilà, et d'ailleurs les gens me prennent pour une portugaise. Les gens me prennent pour une portugaise, c'est ouf parce que y en a plein qui me demandent leur chemin et tout, qui me parlent en portugais direct. Et j'ai une amie portugaise du coup qui est noire et qui m'a dit que en fait je ressemble à une angolaise, pas une angolaise, que je ressemble à une capverdienne et capverdienne portugaise. Donc c'est pour ça que les gens ils m'abordent et me parlent portugais directement. Moi ça m'arrange, comme ça au moins je ressemble à une locale. Donc c'est cool. Mais bon, même si des fois je comprends rien, je suis en mode I can help you, sorry. Mais je suis tout le temps en mode now falo português parce que je ne parle pas le portugais. Mais j'essaie de m'améliorer vraiment. Bisous Benvinda, je sais que tu regardes la vidéo. Oui, donc revenons sur la sécurité parce que je me suis un peu écartée du sujet du coup. Et la petite expérience que j'ai vécue, c'est qu'en fait c'était en pleine journée. C'était même pas en portugais, je marchais sur la rivière, du côté de la rivière, il y avait beaucoup de monde en plus. Avec mon sac à dos, mes écouteurs et tout, il y a un monsieur qui m'a arrêté. Il me disait ouais j'aime bien ton style et tout, mais la façon dont il me disait c'était bizarre, c'était pas en mode pervers ou quoi, mais c'était juste bizarre. Du coup je me suis dit merci et tout, et il me dit t'as l'air américaine et tout, est-ce que t'es américaine, est-ce que tu parles anglais, genre il me disait tout ça en anglais, et du coup je lui ai dit ouais je parle anglais mais je suis pas américaine. Donc il a commencé à me poser genre plein de questions et tout. Au début je me suis dit peut-être que c'est pour un sondage, parce qu'il y en a qui t'arrêtent aussi dans la rue, qui te posent des questions pour un sondage. Donc moi j'ai commencé à répondre mais vaguement et tout, et puis je commençais à trouver ça bizarre, comme si le monsieur voulait faire distraction pendant que quelqu'un me volait quelque chose par exemple. Mais j'avais mon téléphone dans ma main et mon sac à dos était fermé, il était sur mon dos, il était pas sur, je sais plus si c'était sur le côté ou sur mon dos, mais j'ai vérifié comme ça genre derrière pour savoir si quelqu'un allait me voler quelque chose quoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je me sorte de cette situation-là parce que ça devient bizarre. Elle commence à me poser des questions en mode. Donc il m'a dit, comment tu notes Lisbonne d'une échelle de 1 à 8. Enfin, c'était bizarre. Après, il a commencé à me poser d'autres questions. Je lui ai dit, monsieur, je suis attendue quelque part, désolée. Et il a vraiment fait un truc en mode comme si il s'était échappé comme un voleur et tout. Bizarre. Donc j'ai paniqué, j'ai appelé mes parents et tout. Je leur ai dit, j'espère qu'on va pas me suivre et tout. Genre, j'ai vraiment commencé à paniquer. Ils m'ont dit, vérifie tes poches, vérifie que tu as tout, vérifie qu'on n'a pas mis un tracker dans ton sac. Donc je suis allée dans un truc public. Non, je crois que c'était un glacier, ouais. Un glacier, j'ai pris une glace, j'ai fait comme si de rien n'était. Après j'ai commencé à vider mon sac dans le glacier, mais genre discret hein. Discretos et tout, pour vérifier qu'il n'y avait rien. Après je suis rentrée chez moi, je tournais la tête pour vérifier que personne ne me suivait. Vraiment j'ai paniqué ce jour-là, j'ai paniqué. Bon au final il n'y avait rien dans mon sac. Plus de peur que de mal, mais quand même faites attention, prenez vos précautions. Donc voilà pour ça. Ensuite, au niveau de la langue, il se peut que ça s'éteigne sur moi, mais au niveau de la langue, je me suis vraiment beaucoup améliorée en anglais. Je suis trop contente parce que c'était mon objectif. Et en fait, de base, je voulais partir dans une université, dans un pays anglophone justement, pour développer mon anglais. Mais je regrette tellement pas d'être venue ici, vraiment, trop contente. Et j'ai quand même pu développer mon anglais parce qu'en fait, ma colocation anglais, l'école anglais, mes amis anglophones, donc enfin anglophones, on parle pas la même langue, donc anglais, pratiquement tout c'est anglais. Je sais pas trop parler portugais, donc je me débrouille, je suis obligée de parler anglais, ce qui m'a forcé à travailler mon expression orale, et je suis tellement contente et j'ai tellement progressé, c'est un truc de ouf. Now I'm bilingual. Donc voilà, trop contente par rapport à ça. Je parle un peu français aussi parce qu'il y a pas mal de français au Portugal. Je suis choquée, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. J'ai des amies québécoises et puis voilà, un peu français mais plutôt des amies québécoises. Donc c'est ça au niveau de la langue, je suis trop contente et j'ai pas de mal vraiment à m'exprimer en général, je trouve. Également au niveau de ma famille, déjà au début j'étais vraiment dans ma lune de miel, vraiment trop content, j'arrive dans une nouvelle ville, je rencontre de nouveaux amis, voilà, j'ai ma meilleure vie, je suis toute seule. Vraiment je vivais ma meilleure vie jusqu'à ce qu'au bout d'un mois et demi je me suis rendu compte qu'en fait ma soeur me manquait de ouf, mes parents aussi, mes amis aussi. C'était une petite baisse de morale
Et j'en ai parlé à ma mère et tout, que ouais, ma soeur me manque et tout, j'en ai parlé à ma soeur, enfin bon. Dieu merci, bah, j'ai pu la voir parce que j'ai dû rentrer en Guadeloupe pour des circonstances bien tristes. Mais bon, voilà, j'ai pu la voir et tout, trop contente. Et donc là, je vais la revoir. Je sais que maman et papa et Romain vont regarder la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et pour finir, alors est-ce que je vais vivre au Portugal? Est-ce que je vais rester ici indéfiniment? La réponse est non, malheureusement. Je vais grave de l'espoir genre avec mes expressions. Non, en vrai, c'est un beau pays, vraiment. Si j'avais l'occasion d'y vivre, enfin pas gratuitement, mais si on m'offrait une opportunité dans le domaine dans lequel je vais travailler plus tard, avec un bon salaire, et j'aurais dit oui, hein, c'est un pays de rêve. Un pays de rêve, les plages, oh mon dieu, mais mon quotidien d'aller à la plage et tout, le surf, machin, vraiment trop bien. Trop bien, et en plus Lisbonne c'est une belle ville, il y a énormément de belles villes à découvrir au Portugal, vraiment c'est un super beau pays. Si vous avez la chance d'aller le visiter un jour, vraiment, venez, parce que c'est vraiment un beau pays. Tous mes amis me le disent que Mathilde, ça se voit que tu vis ta meilleure vie, mes parents me disent ça aussi. Profite à fond, ça se voit que tu profites, t'as l'air heureuse et tout, c'est vraiment la destination qu'il me fallait. Et voilà, donc cette vidéo est terminée, merci d'avoir écouté pendant un long moment. J'espère que vous avez aimé écouter mon expérience, mon petit debriefing. La vidéo de Londres va bientôt sortir, j'ai hâte que vous la voyez, vraiment un petit rêve d'aller à Londres. Et donc je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vraiment, parce qu'il y a des voyages que je fais que je ne poste pas sur YouTube parce que simplement parce que j'ai pas envie ou parce que c'est trop long, que j'ai pas envie de filmer, et donc je les poste sur Instagram. Je fais des reels ou des stories, et également suivez-moi sur YouTube. Sincèrement vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Activez la cloche de notification pour ne rien rater, pour recevoir un petit pop-up quand une nouvelle vidéo va sortir. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.